salut les potos, salut à tous les amis. Et bien c'est reparti pour la nouvelle édition de la Ligue des champions européenne, saison 2023-2024. Et les potos, il faut dire que la compétition la plus prestigieuse du monde a ouvert ses portes depuis le mardi 19 septembre. Et là, aujourd'hui, les potos, nous allons vous donner tous les résultats de cette première journée de la Ligue des champions, saison 2023-2024. Mais potos, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, nous t'invitons à t'abonner. Abonnez-vous, abonne-toi, 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 abonne-toi. Ce n'est nulle part ailleurs si ce n'est que sur votre chaîne de sport préférée, The King Débrief connaisseur qu'on est. Alors les potos, comme je le disais tantôt, la Ligue des champions saison 2023-2024 a ouvert ses portes depuis le mardi 19 septembre et en match d'ouverture, les potos, nous avons l'AC Milan qui recevait Newcastle. Alors il faut dire que Newcastle fait cette fois-ci son retour, son grand retour en Ligue des champions. On le sait tous dans le passé, c'est un club anglais qui a marqué la Ligue des champions par sa présence, par ses très belles performances. Newcastle a déjà disputé une finale de Ligue des champions. Alors quant à l'AC Milan, les potos, elle avait été humiliée lors du derby face à l'Inter de Milan en championnat Italie. L'AC Milan avait été battu sur le score de 5 buts à 1. Donc on attendait tout simplement de voir un visage revanchard de cette équipe de l'AC Milan face au club anglais de Newcastle. Mais ça n'a pas été le cas. Match nul triste entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Ensuite, les potos, nous avons le Young Boys qui recevait le RB Leipzig. Il faut dire que les Allemands sont allés s'imposer du côté des Young Boys sur le score de 3 buts à 1. Quant au Paris Saint-Germain, ils recevaient le Borussia Dortmund de Sébastien Haller. Il faut dire que les Parisiens avaient été humiliés au Parc des Princes en championnat par une vaillante équipe de l'OGC Nice sur le score de 3 buts à 2. Le Paris Saint-Germain avait été battu à domicile en championnat. Donc on attendait de voir quel serait le nouveau visage, mais quel serait le visage revanchard de cette équipe du Paris Saint-Germain pour cette première journée de Ligue des Champions. Il faut dire que ça a été compliqué dans les débuts, mais à la fin, Kylian Mbappé et tous ses coéquipiers ont réussi à prendre le dessus sur le club allemand sur le score de 2 buts à 0. Donc il faut dire que pour ce premier match d'ouverture de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'impose face au Borussia Dortmund sur le score de 2 buts à 0. Alors les potos, quant au FC Porto, il a pris le dessus sur le Shakhtar sur le score de 3 buts à 1. Il faut signifier tout simplement qu'à cause de la guerre en Ukraine, aujourd'hui le Shakhtar évolue hors de ses bases. Et hors de ses bases, il faut franchement dire que cette équipe était méconnaissable. Elle évolue du côté de l'Allemagne. Donc le Shakhtar reçoit ses matchs du côté de l'Allemagne. Et le FC Porto, le club portugais, est allé s'imposer sur le score de 3 buts à 1. C'est comme il faut dire que tous les deux clubs se trouvaient en terrain étranger, en terre étrangère. Et bien là, ce sont les Portugais qui ont été les plus entreprenants. Ils ont pris le dessus sur le Shakhtar sur le score de 3 buts à 1. Ensuite, les potos, nous avons Manchester City, le champion en titre, qui recevait l'Étoile Rouge de Belgrade. Et bien le champion en titre s'est imposé sur le score de 3 buts à 1. La rencontre, les débuts ont été vraiment difficiles. On a vu une équipe de Manchester qui a dominé, qui a largement dominé la rencontre dans les 45 premières minutes. On a vu une équipe de Manchester City qui était largement au-dessus de celle de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais contre le cours du jeu, les potos, c'est le club d'Étoile Rouge de Belgrade qui avait ouvert le score. Donc à la mi-temps, les protégés de Pep Guardiola étaient menés sur le score de 1 but à 0. Il faut dire que même avant d'aller à la mi-temps, Pep Guardiola avait déjà envoyé un signal très fort à ses joueurs. Parce que figurez-vous les potos, à la 42e minute de la première mi-temps, déjà il faisait sortir Bernardo Silva. Bernardo Silva, on le sait tous les potos, c'est l'une des pièces maîtresses du système de jeu de Pep Guardiola. Mais hier, contre tout attendement, on a vu Pep Guardiola faire sortir Bernardo Silva à la 42e minute. Mais cela pourquoi? Moi, j'ai tout de suite compris le choix tactique de Pep Guardiola parce qu'on a vu une équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui défendait. Ils avaient vraiment une grosse forteresse devant leur but. Et là, il fallait quelqu'un, un dribbleur, il fallait quelqu'un qui avait l'audace de dribbler, de percuter, qui allait très vite afin de pouvoir inquiéter cette défense-là. Et je pense que le choix de Pep Guardiola était vraiment judicieux, celui de faire sortir Bernardo Silva et faire entrer un joueur qui était encore plus frais et qui avait cette audace d'aller percuter la défense de l'Étoile Rouge de Belgrade. En seconde période, je dirais que son choix tactique a porté ses fruits parce que nous avons vu un autre visage de l'équipe de Manchester City. On a vu un autre visage de cette équipe et pour moi, je pense que c'est tout à fait normal que cette équipe ait pris le dessus sur son adversaire sur le score de 3 buts à 1. Donc, je dirais que tout comme l'année dernière,
Mais les protégés de Pep Guardiola commencent cette campagne 2023-2024 avec une victoire et aussi envoie un signal fort à tous les adversaires pour leur dire que cette année, ils sont encore partis pour conserver leur titre. Donc, il va falloir faire très attention à cette équipe de Manchester City. Ensuite, les poteaux là, nous avons le FC Barcelone qui a pris le dessus sur le champion de la Belgique, Antwerp, sur le score de 5-0. Il faut dire que encore une fois de plus, pour son deuxième match consécutif avec les Blaugrana, les poteaux Joao Félix a encore marqué. Ah oui, nous assistons à un nouveau Joao Félix. Le Joao Félix que nous avons connu du côté du Portugal. Je pense que c'est ce Joao Félix que nous sommes en train de retrouver avec le FC Barcelone. Un Joao Félix qui est heureux, qui est épanoui. Mais les potos, ce n'est pas surprenant. Il a dit son plus grand rêve était de jouer au FC Barcelone. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est dans le club de ses rêves. Il est dans le club de ses rêves. Donc c'est tout naturellement que tout ce qu'il fait lui réussit. En championnat, lors de sa première titularisation avec le FC Barcelone, Joao Félix avait marqué. Et pour son premier match de Ligue des Champions, encore avec le FC Barcelone, il a signé un doublé et une passe D. Donc je pense que c'est un Joao Félix qui se sent vraiment épanoui au sein de cette formation du FC Barcelone. Très beau match hier. On a vu une grosse équipe du FC Barcelone qui vraiment a atomisé son adversaire dans les 15 premières minutes de la rencontre. La pression était vraiment infernale. Et je pense que les joueurs de Antwerp ont vraiment craqué parce que la pression était vraiment très grosse. Donc, belle victoire du FC Barcelone sur le score de 5-0. Ensuite, il faut dire que l'Atlético de Madrid et la Lazio n'ont pas pu se départager. Match entre les deux formations sur le score de 1 but partout. L'Atlético de Madrid menait à l'étranger sur le score. L'Atlético de Madrid menait. Quant à la 94e minute, les poteaux fait du match. La Lazio était menée sur ses installations. À la 94e minute, à 30 secondes du coup de sifflet final de la rencontre, les poteaux, le portier de la Lazio a égalisé pour son équipe. Il a repris à bout portant sur un coup de tête, vraiment un coup de tête magistralement effectué, réalisé. Mais il parvenait à battre son compatriote de l'Atlético de Madrid. Donc c'est le portier de la Lazio qui a permis à la Lazio de pouvoir arracher le match nul sur ses installations face à l'Atlético de Madrid. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ensuite, dernier match de la journée du mardi, les poteaux. Nous avons le Feyenoord Rotterdam qui recevait le Celtic Glasgow. Les Néerlandais se sont imposés sur le score de 2-0. Alors les poteaux, concernant les rencontres du mercredi, il faut dire qu'en match d'ouverture pour cette journée du mercredi, nous avons le Real de Madrid qui recevait l'Union Berlin. Les Madrilèns se sont imposés sur le score de 1-0. Ah oui, les potos, que ce fut difficile. Qu'est-ce que ça a été difficile pour les Madrilèns. On a vu une très belle équipe de l'Union Berlin qui a vraiment résisté à cette équipe du Real de Madrid. Le Real de Madrid a dominé. La possession des balles était largement en faveur des Madrilènes. Les occasions étaient largement en faveur des Madrilènes, mais sans toutefois pouvoir trouver l'ouverture du score. Ça a été compliqué pour les Madrilènes, les potos. C'était vraiment compliqué. Alors c'est là où je voulais attirer l'attention de Rosselló. Oui, aujourd'hui, le Real s'est créé beaucoup d'occasions. Et Rosselló avait la possibilité de scorer. Et actuellement, comme je l'ai dit, avec la blessure de Vinicius Junior, Rosselló a la possibilité de se faire une place dans le 11 de départ du Real de Madrid. C'est dans ce genre de compétition. C'est dans ce genre de compétition que Rosselló doit montrer qu'il mérite de porter ce maillot. Qu'il mérite de pouvoir remplacer Karim Benzema. Qu'il le mérite franchement. Et les potos, c'était difficile. Jusqu'à la 94e minute, lorsque l'arbitre s'apprêtait à mettre fin à la rencontre, les potos, imaginez-vous, qui sera le sauveur du Real de Madrid? L'étoile filante du Real de Madrid, le Messi du Real de Madrid, le sauveur du Real de Madrid, l'international Jude Bellingham à la 94e minute offrait la victoire au Real de Madrid, ce qui permettait aux merengues de pouvoir s'imposer face à l'Union Berlin sur le score de 1-0. Ah oui, quel début de saison pour Jude Bellingham, les potos. Quel début de saison. Donc, grâce à Jude Bellingham, le Real de Madrid prend le dessus sur l'Union de Berlin sur le score de 1-0. Donc, je dirais que c'est bon à prendre. C'est très bon d'ailleurs pour Carlo Ancelotti. On le sait en championnat. Ils sont sur 5 matchs, 5 victoires. Donc, il était tout à fait normal pour eux de débuter cette saison en Ligue des Champions également par une victoire. Ça a été difficile, mais au bout du compte, ils ont pu obtenir les 3 points de la rencontre. Ensuite, les potos, nous avons le Bayern de Munich qui recevait Manchester United. Les Bavarois se sont imposés sur le score de 4-3. Encore
pourquoi aujourd'hui Manchester United a encore encaissé beaucoup de buts. Et ce qui me fait mal, c'est que sur le premier but du Bayern de Munich, le gardien de Manchester United, Onana, était fautif. Une faute de main, une grossière faute de main qui a permis aux Bavarois de pouvoir ouvrir le score. Alors qu'ils étaient en difficulté. Dès les 15 premières minutes de jeu, on a vu une équipe de Manchester United qui avait le dessus sur son adversaire. On a vu une équipe de Manchester United qui était plus entreprenante que celle des Bavarois. Mais malheureusement, ce premier but encaissé contre le cours du match a permis au Bayern de Munich de retrouver sa confiance et de reprendre les devants des choses. Ce qui leur a permis de marquer but sur but. Aujourd'hui, cette défense de Manchester United a un gros problème. Oui, et je dirais qu'aujourd'hui, les lacunes des défenseurs de Manchester United est en train de contaminer le gardien André Onana. André Onana a toujours été exceptionnel. Mais malheureusement pour lui, aujourd'hui, sur le premier but bavarois, il a été vraiment fautif. Et je dirais que moi, je pense que vraiment, Manchester United ne mérite pas sa défaite du côté de l'Allemagne face au Bayern de Munich sur le score de 4-3. Ensuite, les poteaux, nous avons Benfica qui recevait le RB Salzbourg. Il faut dire que Benfica s'est incliné à domicile sur le score de 0-2. Quant à Braga qui recevait le Napoli, le champion en titre du côté italien, Braga, disons, s'est incliné à domicile sur le score de 2-1 face au Napoli. Arsenal qui faisait également son retour en Ligue des Champions. Il faut dire que Arsenal était absent de la Ligue des Champions depuis bientôt 6 ans. Arsenal faisait son retour et pour son retour à domicile, Arsenal ne s'est pas manqué. Arsenal a confirmé, Arsenal a déroulé face à une équipe du PSV Eindhoven qui n'a quasiment pas existé. Arsenal a largement pris le dessus sur son adversaire sur le score de 4-0. Les potos, ça a été vraiment un régal du côté de Arsenal. C'était vraiment un régal du côté de l'Angleterre. Ça a été un régal sur la pelouse d'Arsenal. Arsenal a largement dominé son adversaire 4-0 comme je l'ai dit. Donc bravo à cette équipe d'Arsenal. Quant à Lens, le Dauphin, le vice-champion français, il est allé faire match nul précieux du côté de l'Espagne face au FC Séville. Un but partout entre les deux formations. Et dernier match, les poteaux de cette première journée de la Ligue des Champions 2023-2024. Il faut dire que nous avons la Real Sociedad qui recevait le vice-champion en titre d'Europe, l'Inter de Milan, et match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Les poteaux, avant de terminer cette vidéo, nous allons faire le résumé complet de cette première journée de la Ligue des Champions 2023-2024. Il faut dire que pour cette première journée, les poteaux, il y a eu au total beaucoup de buts inscrits. Donc pour cette première journée, il y a eu au total 44 buts inscrits. Donc il faut dire que les attaques ont été vraiment prolifiques. Il faut saluer tous les attaquants, il faut saluer toutes les équipes. Aujourd'hui, on le voit, les poteaux, beaucoup d'équipes sont portées vers l'avant. Beaucoup d'équipes sont portées vers l'avant. Les jeux sont de plus en plus ouverts, ce qui rend tous les matchs agréables à suivre et ce qui fait qu'il y a vraiment assez de buts. 44 buts pour seulement presque 12 rencontres. Je dirais que vraiment c'est à saluer. Ensuite, les poteaux, il faut dire qu'au cours de cette première journée, il y a eu au total 11 victoires contre 4 matchs nuls seulement. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Il faut dire que c'était la première journée de la Ligue des Champions, saison 2023-2024 du côté de l'Europe. Les potos, on se donne rendez-vous pour ce week-end pour pouvoir débriefer tous les grands matchs du week-end. Je vous invite à rester scotché à votre chaîne Viking Débrief Connaisseur Connaît. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.